Et Oligui s'inspire de la même situation. Donc, il a créé une milice, sachant que l'armée n'est pas totalement composée de gens qui le sont acquis à sa cause, donc qui sont acquis à sa cause. Donc, il a créé une milice avec les 1500 Bangando qu'il a libérés. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revada Reporter. Jonas Mulenda s'est exprimé sur plusieurs sujets, les récentes violences de Port-Gentil, un éventuel crash d'un appareil de Fly Gabon, sur l'origine de la variole du singe, puis il a donné l'identité d'un homme politique qui serait le soutien des fouteurs de troubles de Port-Gentil. Enfin, il a écouté les opinions des intervenants par téléphone. Restez jusqu'à la fin pour déguster cela. Abonnez-vous, mettez un like et réagissez en commentaire. C'est parti. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je crois que cette émission va être la dernière avant longtemps parce que mes vacances sont terminées et je reprends mes engagements et je pourrais intervenir difficilement, sauf en cas d'extrême urgence. Je sais que j'ai encore une enquête à publier par rapport à l'affaire de la SEEG. Vous avez vu que Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, parle d'une grande mafia. Oui, il y a une grande mafia à la SCG, mais pas comme on l'entend. Donc, je crois que je trouverai un temps pour venir mettre à nu tous ceux qui sont derrière cette mafia-là. Ce sont les gens d'Oligui. Vous allez voir, je viendrai publier ici les noms et les photos. Mais je n'ai pas assez de temps. Je vais trouver, en tout cas, je trouverai un temps. Alors, on vient parler ce soir de ce qui s'est passé à Port-Gentil. Est-ce que vous connaissez ce nom-là, Tonton Macoute? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tonton Macoute. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, pour les nouvelles générations, ça ne dit pas grand-chose parce que beaucoup ne lisent pas, beaucoup de Gabonais n'aiment pas la lecture. Et là, c'est un tort. C'est un truisme de penser que vous allez vous cultiver en refusant de faire la lecture. C'est important. Donc, il faut lire, il faut se cultiver, il faut regarder les documentaires, c'est très important. Tonton Macoute, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse de Tonton Macoute? Je vais regarder les commentaires. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les Tonton Macoute? Est-ce que vous connaissez Tonton Macoute? Ça vous dit quelque chose, Tonton Macoute? Avant de venir vous donner. Voilà. Jeff Clio Moulengi, merci. Jeff Clio Moulengi, mon petit frère, merci, tu as compris. Donc, vous voyez la réponse ici. Je vais vous définir un peu ça. Je vois la réponse de Jeff Clio, voilà. Les Tonton Macoute, c'était le tueur du président Duvalier. Hein, voilà. Cela, il faut vous cultiver, hein, parce que quand on vient là, moi, je ne suis pas obligé de donner toute la définition, mais je vais vous donner l'histoire pour que vous compreniez ce qui arrive à Port-Gentil et qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire gabonais. Les Tonton Macoute étaient des milices paramilitaires infâmes et notoirement brutales, créées par le régime du dictateur François Duvalier. Et ils étaient utiles à l'instauration de la présidence à vie, parce que le président Duvalier voulait rester président à vie. Donc, ils étaient chargés d'assurer la protection et le maintien de l'ordre. Ils étaient là pour réprimer toute opposition au régime et ils protégeaient donc les intérêts de Duvalier. Et le nom Tonton Macoute vient d'un personnage du folklore haïtien. Je ne sais pas si vous regardez ça souvent. Un homme effrayant qui kidnappait les enfants désobéissants et les amenait dans la forêt. Donc le Tonton Macoute était ainsi craint par la population puisqu'ils incarnaient ces personnages-là. Une sorte de croque-mitaine. Voilà. Donc, après la chute de Duvalier, vous savez qu'il a été soutenu par... ça a commencé en 1964 en Haïti, donc, et il a été soutenu justement par les Américains, parce que vous savez que les Occidentaux aussi aiment soutenir des tyrans. Il a été soutenu par les Américains, et
et qui avait peur de l'influence de Cuba. Vous savez que Cuba avait reçu donc l'embargo qui a duré plus de 50 ans. Donc, Duvalier avait compris que pour rester au pouvoir, hein, il fallait qu'il crée cette milice-là. Hein. Donc, le 29 juillet 1959, Duvalier a été fait président par l'armée, comme Oligui. Vous voyez un peu la coïncidence. Donc, à la suite donc, de cette nomination par l'armée, donc il a établi ces corps-là qu'on appelait les tontons macoutes. Hein? Et c'était des paramilitaires, comme je disais tout à l'heure. Ils étaient chargés de réprimer, de tuer avec des machettes. Hein? Donc, et tout ça parce que il fallait avoir des personnes qui pouvaient entrer partout là où l'armée ne pouvait pas entrer. Et Oligui, qui rêve d'une présidence à vie aussi, fait la même chose. Vous vous souvenez, il avait annoncé la libération de 1500 prisonniers. Oligui, hein, je parle d'Oligui, pour que vous compreniez cette sorte de parallèle avec Duvalier. Il avait annoncé la création de 1500, la libération de 1500 prisonniers. Il a libéré les prisonniers. Et la plupart de ces prisonniers, c'était les bandits, les bangandos, les tueurs, les criminels. Et vous vous êtes posé la question, comment Oligui a libéré seulement les tueurs, les criminels, les bangandos, les fumeurs de chambre? Et il n'a pas libéré Keri Ondo qui a voulu faire le même coup d'état que lui. Posez-vous des questions. Comment Oligui a libéré des bandits, des bangandos, des criminels? Et vous avez vu que dès qu'il a libéré ces criminels-là, les crimes ont repris les plus belles. Parce que là, il y avait des spécialistes du crime organisé. Et il les a libérés. Et du coup, on a reconnu, donc, on a retrouvé l'insécurité qui caractérisait Libreville et les autres agglomérations du pays. Il n'a pas libéré Keri Ondo. C'est curieux. Vous ne nous posez même pas la question? Parce que ce n'était pas une grâce présidentielle normale, parce qu'il avait décidé de composer une milice, donc les tontons macoutes là. Et c'est ce que Ali Bongo avait fait en 2016. En 2016, Ali Bongo s'est retrouvé, a fait une réunion à la Sablière chez lui. Il y avait ce jour-là, entre autres, Patience Dabani, sa mère, et Fiacre Pakongoma, qui était chargé du patrimoine. Et il était question de libérer, il était question de former une milice qui viendrait en appoint de l'armée. Donc, les tontons macoutes là. Donc, on a sorti des prisonniers, parmi lesquels même le gars qu'on appelle Sami, le métis de Chibangala, qui était le coupeur de route. On l'a libéré et il était parmi les tueurs, là, les gens qui tuaient dans les rues de Libreville. On les a habillés, on leur a donné des tenues militaires, on leur a donné des fusils. Et Oligui s'inspire de la même situation. Donc, il a créé une milice, sachant que l'armée n'est pas totalement composée des gens qui le sont acquis à sa cause, donc qui sont acquis à sa cause. Donc, il a créé une milice avec les 1500 bangandos qu'il a libérés. Et il leur donne de la drogue. Vous demandez pourquoi Oligui achète des avions. Oligui achète des avions qui transportent aussi la drogue. Et à chaque déplacement d'Oligui, il amène donc des membres de son cartel qui vendent du chanvre. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous savez, moi je suis préoccupé par ce qui se passe au Gabon. C'est mon pays. Même quand je vois des gens venir m'insulter là, c'est zéro. Donc, il a formé une milice. Moi, je vous parle. Et ça, c'est dangereux parce que ce sont les germes d'une guerre civile. Quand vous voyez les gens s'affronter à coups de machette, voilà les tontons macoutes. Hein? Je vous présente une image de tontons macoutes. Vous voyez ça?
Voilà les tontons Macoute d'Haïti, c'était ceux-là. On les a armés comme ça. Et vous voyez que c'est ce qu'ils ont fait en 2016. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il veut faire ça pendant l'élection, là. Donc, après le référendum, celui qui boude, il va être massacré et il va s'imposer à la présidentielle. Donc, il a déjà formé dans la perspective de cette élection, il a déjà formé des tontons Macoute qui vont massacrer des gens, qui vont entrer dans les quartiers parce que les Bangando connaissent tous les quartiers, mieux même que les militaires. Donc, le roi Oligui, oui, c'est comme les intermoins au Rwanda, la même chose. Oligui a déjà formé ça. C'est pourquoi, je touche du bois, mais il y a des grands risques de guerre civile au Gabon. Il y a des risques de guerre civile au Gabon. Oligui va nous amener des problèmes. Il a formé donc les tontons Macoute là, et qui ont commencé à sévir à Port-Gentil. Vous vous êtes posé des questions, comment des Bangando, des enfants de moins de 20 ans même, j'ai vu ces images-là. Comment l'armée n'arrive pas à maîtriser un petit gang comme ça. Mais le petit gang, vous avez des 10 personnes là, mais il y a plus que ça. Vous allez poser comment il y a l'armée, le Gabon, Port-Gentil, Libreville, les autres villes sont en état de siège. Comment les gens arrivent à perpétrer ce genre d'acte en plein? Maintenant, moi j'ai des amis qui sont dans l'armée là-bas. Ils m'ont dit, on nous a demandé de ne pas intervenir, de ne pas casser le mouvement. Parce que les ordres viennent d'Oligui. Et c'est ça, quand vous avez à la tête de l'État, un mafioso, vous avez vu que ces petits-là, ce pas des gens qui pouvaient tenir face à l'armée. Vous avez même le genre... je vous montre l'image d'un des garçons. Là. Parfois, il faut sortir la tête de l'eau pour mieux respirer, la remettre dedans, car c'est dedans que se mène le combat. Est-ce que vous savez ça? Moi, ici, là-bas, le mien est bravo, c'est la capitale économique. Vous connaissez le thème. Oui, Vous voyez des enfants comme ça? Vous pensez que les enfants comme ça peuvent tenir face à l'armée? Mais on laisse faire, en fait. Parce que c'est un game d'Oligui. Celui qui est derrière cette affaire. Et ça se répand parce que c'est sur l'ensemble du territoire. Oligui est en train de quadriller l'ensemble du Gabon. Avec les tontons Macoute qu'il a créés là. Qui vont faire des dégâts. Et ils vont utiliser des machettes. Et puis, à la veille des élections, on va leur donner des armes. Et vous voyez que c'est inconcevable. C'est inconcevable. Le vrai problème du Gabon, ça ne préoccupe pas Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça ne le préoccupe pas. Au contraire, la sécurité, il s'en fout. Hein. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose hier. On a raté un crash hier. On a raté un crash hier. On a failli enregistrer le premier crash de Fly Gabon. Il y a un avion de Fly Gabon qui était en partance pour Port-Gentil, justement la capitale économique. Cet avion devait déposer plusieurs dizaines de passagers à Port-Gentil, parmi lesquels des employés de Perenco. Et au dernier moment, au moment de décoller, le pilote s'est rendu compte d'une grave panne mécanique. Et comme il sait que sa sécurité était aussi menacée, il a dit aux passagers, désolé, on ne peut plus voyager, descendez. Il a débarqué les passagers. Et c'est maintenant un appareil d'Afrijet qui n'était pas programmé, qu'on a programmé pour aller déposer ces passagers. On a dit qu'Oligui, il ne doit pas prendre des ATR. C'est des avions qui sont en fin de vie. Mais il va acheter des ATR, il fait des frappes pour embarquer. Hier, vous avez failli à prendre la mauvaise nouvelle. Hein? Heureusement que le pilote n'a pas décollé. Sinon, on parlerait de beaucoup de Gabonais aujourd'hui au passé parce que le pire sera arrivé. Il y a peu de chances quand il y a ce genre de catastrophe que les gens survivent. Vous pouvez demander aux gens qui travaillent à l'aéroport. Renseignez-vous. Ils vont vous dire. Pourquoi ça vous gêne? Parce que je viens de donner des informations. Les Gabonais ont besoin de savoir. C'est tout. Parce que les informations que je donne là, personne n'est là. Les a.
Il n'y a que moi, en tant que journaliste, qui peut aller les dénicher. Et vous allez voir comment je viens de vous démontrer la mafia d'AECG ici. Ça vous gêne parce que vous êtes dans la combinaison, dans la mafia avec Oligui, et c'est comme ça que vous venez. Mais vous allez me subir. Vous allez me subir. Donc, vous venez là, journaliste ou activiste. Mais les Gabonais m'ont connu grâce à ça, d'ailleurs. Si aujourd'hui j'ai un parti qui a beaucoup d'adhérents, parce que les Gabonais m'ont connu à travers l'activisme. Donc, ne venez pas ouvrir tous vos trous pour raconter des bêtises. Donc, vous appréciez ce qui se passe à Port-Gentil là. Mais les Gabonais sont terribles. Vous pensez que je vais arrêter d'informer les Gabonais? Mais vous vous trompez. C'est Oligui le mafieux, celui qui est derrière les tontons Makout de Port-Gentil là. Et vous savez, cette situation-là, elle est entretenue. Le banditisme évolue entretenu par Oligui. Il a intérêt à faire ça. Parce que naturellement, il aimerait foutre du bordel. Et comme ça, ça va justifier un état de siège. Ils avaient déjà, sous Ali Bongo, programmé le djihadisme au Gabon. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise les vérités. Je vous donnerai la parole. Vous qui venez ouvrir vos mandibules, les gens d'Oligui là. J'espère que vous aurez le courage de venir, quand je vais ouvrir le micro, de venir appeler. Oligui, c'est un gamer. On vous a annoncé qu'il y a quelqu'un qui est malade. Que la maladie, la variole du singe qui sévit en RDC est arrivée au Gabon. Et que c'est quelqu'un qui est parti de l'Ouganda. Mais ce n'est pas Oligui qui est allé en Ouganda là-bas. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Ouganda? Il a amené une délégation. Et l'un des gars là était membre de la délégation d'Oligui. Le gars qui a amené la maladie au Gabon, ou qui aurait amené, parce que même là, c'est encore à vérifier. Il faut qu'on nous montre les images à l'hôpital. Pourquoi on ne nous montre pas? On prend les images d'archives de ce qui se passe ailleurs, mais il faut qu'on nous montre qui est cette personne qui a amené la variole de singe au Gabon. C'est Oligui qui était en Ouganda. Il est allé faire quoi en Ouganda? Posez-vous des questions. Il faut qu'on me dise, qu'est-ce qu'Oligui est allé faire en Ouganda? C'est lui qui nous amène des problèmes. Qu'est-ce que l'Ouganda peut apporter au Gabon? Vous, d'après vous, qu'est-ce que l'Ouganda peut apporter au Gabon? C'est un pays où les gens galèrent. Et là-bas, c'est la dictature. Donc, vous voyez les amis d'Oligui, il n'y a que des dictateurs. Parce qu'il est dictateur lui-même et qu'il aime les gens comme ça. Parce qu'on dit chez moi, Timazok, on dit que l'ami du serpent aime les positions couchées. L'ami du serpent aime les positions couchées. Regardez les gens qu'Oligui fréquente. Il est allé faire quoi en Ouganda? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Donc, Oligui est allé là-bas en Ouganda. Après, pour nous dire après, oui, il y a quelqu'un qui est contaminé de la variole de singe, tout ça, le Gabon en état de vigilance. On nous a déjà préparé, et même là, ça a vérifié. Si c'est vrai, c'est que c'était fait à dessein. Parce qu'il y avait un communiqué, on nous annonçait déjà. Et il y a même un cousin à moi qui est à Valenciennes et qui m'avait dit, il y a un communiqué, on est en train de préparer les Gabonais à quelque chose. Et je crois que Oligui a préparé. Parce que là aussi, c'est aussi un moyen pour eux de capter le grisby, comme on a vu avec Ali Bongo. Ils étaient là, quand il y avait le coronavirus. On a gonflé les cas, les gens, même quelqu'un qui mourait du palu, d'autres choses, on disait sur le coronavirus. Pour que l'OMS envoie de l'argent au Gabon. Donc, on connaît ça. Donc, ils font ça, on se demande, il faut qu'on nous montre ces malades-là. Pourquoi? Je sais que c'est Oligui qui était en Ouganda, il a mené. Les Gabonais, ils vont faire quoi en Ouganda? Qu'est-ce que les Gabonais vont faire en Ouganda? C'est lui qui était en Ouganda. Donc, moi, j'ai horreur qu'on vienne. Vous savez, je ne veux pas accepter qu'on vienne vous manipuler. Donc, tous les gens d'Oligui qui viennent faire les broufs, là, ça ne marche pas avec moi. Donc, tout ça, là, c'est Oligui qui crée sa psychose pour avoir l'argent de l'OMS. Et il crée les tontons Makout pour terroriser les Gabonais, pour justifier l'état de siège, et même une éventuelle prolongation de sa transition. Il est en train de créer, je vous avais dit que sous Ali Bongo, ils avaient déjà imaginé. Ali Bongo n'avait plus de tête. Hein. Ali Bongo ne réfléchissait plus. Mais Oligui et les Sylvia Bongo avaient déjà imaginé un scénario qui consistait à faire venir des djihadistes au Gabon, frapper pour justifier l'état de siège qu'ils allaient installer. Ils avaient envoyé Ismaël Osseni, Ossa,
faire le tour des pays du Sahel pour recruter des gens. Et les gens étaient déjà arrivés, ils sont là à Libreville dans les mosquées. Oligui était complice. Donc il faut que ne blaguez, ce n'est pas avec moi. Je suis l'un des Gabonais les mieux informés. Je suis l'un des Gabonais les mieux informés. Oligui fait exprès. Comment vous pouvez comprendre que l'insécurité monte au moment où les militaires sont au pouvoir? C'est inconcevable. C'est comme ce qui se passe en République démocratique du Congo. À un moment donné, Félix Tshisekedi a nommé des militaires comme gouverneurs de ces régions-là. Mais ça ne s'est pas calmé. Mais parce qu'il y avait des complices dans l'armée. Parce que dans l'armée congolaise, il y a des Interamouis là-dedans. Il y a des Rwandais. Il y a des Ougandais qui massacrent les gens. Donc, on peut même se poser la question, est-ce qu'Oligui n'est pas allé recruter aussi les gens en Ouganda? Qu'est-ce qu'il est allé faire en Ouganda? Qu'est-ce qu'Oligui est allé faire en Ouganda? Donc, il est en train de nous recruter le tonton Makout. Et puis, vous êtes en train d'applaudir. Mais les Gabonais, vous êtes maudits, vous qui applaudissez ça? Vous êtes vraiment maudits. Vous voyez l'instabilité qu'il y a. Je vous avais prévenu. Les vidéos sont là. Allez sur YouTube. Je vous avais dit que le Gabon risque de devenir comme Haïti. J'ai insisté là-dessus. Moi, je suis un visionnaire. Je vous avais prévenu que le Gabon risque de devenir comme Haïti. Et regardez les parallèles. Donc, il y a maintenant l'insécurité des gangs qui utilisent les machettes pour se massacrer. Haïti est devenu ingouvernable. Vous avez appris que récemment, les Nations Unies ont mis en place même une police internationale composée de plusieurs pays, parmi lesquels le Kenya. Et d'ailleurs, les Kenyans ont boudé qu'on envoie la police là-bas, parce que c'est un mouroir. Donc, un pays où les bandits vont jusqu'à tuer le président. Mais nous risquons d'arriver dans cette situation-là. Parce que le problème, c'est que quand Oligui crée ces petits monstres-là, mais après, on a du mal à les calmer. Après, le pays entre dans une instabilité incontrôlable. Non. Donc, l'affaire des Port-Gentil, c'est, je vous assure que j'ai discuté avec les officiers. Ils m'ont dit, grand, les ordres sont venus de Libreville. Toi, mais tu connais tes parents, comment ton beau-frère, comment il agit. Mais vous savez, il y a des gens qui sont fatigués de ça. Comment Oligui, qui dit aimer le Gabon, il dit venir restaurer la dignité des Gabonais. Et puis des phénomènes comme ça prospèrent. Vous ne vous posez pas de questions. Il a libéré tout le monde, sauf Keri Ondo. Mais c'est curieux. C'est comme l'affaire des faux pirates, mais Oligui était là, il savait. C'est que les pirates, c'était les agents de la GR qui ont fait ça. On vous a dit, oh non, ce sont des Chinois, ce sont des Nigériens, ce sont les agents de la GR. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information, il ne faut pas que j'oublie. Vous savez, le parrain de Tonton Makout, il faut que je retrouve sa photo là. Celui qui dirige les Tonton Makout là. Attendez, est-ce que je peux retrouver sa photo? Est-ce que je peux retrouver sa photo? Voilà. Ça tombe bien. Je vais vous montrer le parrain, le tonton Makout en chef. Le tonton Makout en chef, c'est le petit frère d'Oligui Nguema. Le colonel Biban, celui-là. Vous avez appris qu'à un moment donné, à Libreville, il y avait des gens avec des cagoules, hein, des gens en cagoule, qui allaient dans les maisons, surtout chez les anciens dignitaires. Ce sont les tontons Makout qui sont dirigés par le monsieur là. Le colonel Biban, alias Power. C'est lui, le chef de Makout. Les gens que vous voyez en cagoulé là, vous voyez à Libreville, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la PJ, ce sont les Makout là. Et ce sont eux qui supervisent ces bangandos. Et ils vont dans des maisons et ils vous agressent, ils vous demandent de donner l'argent. Il y a des blancs, même des forestiers, on leur a demandé de donner 4 millions. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent aujourd'hui millionnaires, sinon milliardaires. C'est le frère d'Oligui. Il était à Port-Gentil en 2009.
Il était au quartier général de Jamping, il a massacré les Gabonais. C'est le fait d'Oligui. C'est pourquoi Oligui ne parle pas. Voilà le commandant en chef de la brigade de Tonton Makout. C'est lui, Biban. Vous voyez qu'il a la bouille d'Oligui, non? C'est son frère. Et celui qui est à la tête des escadrons que vous voyez là, en cagoulé. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il est temps qu'on vous dise la vérité. On ne suis pas là pour vous cacher des choses, non. Vous voyez que quand il s'agit de questions de sécurité, de régler, de faire la justice, Oligui ne peut pas parce qu'il est trempé là-dedans. En fait, c'est le règne des voyous à la limite. Non, le tonton Makout, on va l'appeler comme ça, c'est un assassin. Il a tiré au quartier de Jamping. Je vais me retrouver sa photo là. Ils ont massacré les Gabonais. Biban aime l'argent. Et il a mis en place. Et Oligui sait. Donc il faut qu'on dise la vérité. Vous voulez qu'on parle? Maintenant, je vais vous donner la parole. On va développer. Si vous avez des questions à poser, vous venez poser. Vous qui venez défendre Oligui, vous n'avez pas pitié de vous-même, de votre pays. On est en train de détruire le Gabon. Et vous êtes là pour défendre parce que vous donnez un peu d'argent. Vous êtes maudit. Vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de valeur. Quelqu'un qui a de valeur ne peut pas défendre. Le pays va mal. Là. Vous allez voir, hein, c'est la guerre civile qui est en train de... On est en train de frôler la guerre civile. Hein. Vous ne savez pas d'où partira l'étincelle. Et moi, c'est mon pays. Et je ne peux pas me taire parce que c'est mon pays. Et je n'aimerais pas que ce qui arrive ailleurs arrive chez moi. Parce que c'est des situations qu'on ne pourra pas contrôler. Voilà. Donc, je vais ouvrir le micro hein, parce que je ne vais pas parler beaucoup. Déjà que je prépare ma reprise là. Je vais ouvrir le micro. Comme ça, les Oligui Boys venaient maintenant parler. Voilà, votre tonton Makout que vous avez créé là. Vous avez créé le tonton Makout, voilà. Je vais prendre Junior. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu vois? Ça va et toi? Ça va un peu par la grâce de Dieu. Alors, merci encore de nous informer parce que des fois, quand tu restes un peu silencieux, là, on se pose des questions. Donc, ton combat est noble. Je suis trop pris, malheureusement. Et là, les vacances sont terminées. Après, il faut repartir, reprendre le stylo. C'est un peu compliqué. Mais je trouverai toujours un petit temps pour venir vous informer. Ah oui, ok, d'accord. Mais t'inquiète, je sais qu'actuellement, j'ai beaucoup pris. Alors, mais moi, je vais intervenir un peu par rapport au sujet du jour. C'est un sujet quand même qui me peine. Déjà, voilà, moi, je suis originaire de Port-Gentil. Aujourd'hui, je vis en France et à Marseille, particulièrement. Bon, Port-Gentil, à l'époque, c'était une vie paisible. Hein. Quand on a grandi, voilà, c'était calme. Mais des années après années, la violence s'est répartie dans nos quartiers, en fait. Et je pense que l'État n'a pas joué son rôle parce que nous, on faisait partie des quartiers abandonnés de la République. Donc, la violence s'est perpétrée devant nos yeux. Hein. Je me rappelle de l'élection de 2016 où on a tué des Gabonais devant nos yeux. Moi, je suis rescapé parce que j'ai vu des personnes tomber devant mes yeux. J'ai vu des forces extérieures qui sont arrivées au Gabon et qui ont tué des Gabonais. Ce n'étaient pas des Gabonais. Donc, même quand vous dénoncez les prémices de la guerre civile, mais la guerre civile est déjà là, vu que pendant les élections, on a perdu des compatriotes parce qu'ils revendiquaient un droit de vote. Et je pense que ces personnes aujourd'hui, nos élites qui ont échoué depuis longtemps, savaient ce qui s'est passé. Donc, la guerre civile est déjà au Gabon, les gens ne se rendent pas compte parce que même il y a des personnes aujourd'hui qui partent au travail le matin. Qui ont peur de sortir de chez eux ou bien qui rentrent dans les quartiers qui se disent qu'à 22h ou à 23h on ne peut plus rentrer, sinon on sera braqué, sinon on sera violenté. Est-ce que ce n'est pas un sentiment de guerre civile? Donc aujourd'hui, est-ce qu'un Port-Gentil peut dire qu'il y a une sécurité nocive dans nos quartiers? Je ne pense pas. Donc moi, je viens à Marseille depuis 2018, je rentre chez moi à n'importe quelle heure, je n'ai jamais été inquiété, une personne ne m'a jamais braqué, une personne ne m'a jamais violenté. Mais au Gabon, ce n'est pas pareil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir la nuit parce qu'ils savent que s'ils sortent sur ces nuits-là, ils seront braqués, ils seront violentés. Donc aujourd'hui, ce que vous dénoncez, c'est noble. Est-ce que les Gabonais peuvent dire que ce que vous dites, c'est faux? La guerre civile est déjà là. Ce qui se passe aujourd'hui à Port-Gentil, c'est juste là qui se fout de la forêt.
Port-Gentil, aujourd'hui, n'est plus une ville sereine. Aujourd'hui, moi, quand je parle avec ma mère, elle me dit, quand je parle avec elle dans la vidéo, elle a mis les barres de fer dans toute la maison, à la porte, à la fenêtre, etc. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, même qui rentrent dans les maisons pour braquer, pour violenter les gens. Moi, j'ai ma cousine, Dieu merci, elle a la nationalité française gabonaise, mais elle est rentrée, elle a fait un au pays, mais elle me dit que je dormais, on m'a tout volé, je me suis réveillé, je ne sais pas quelles sont les pratiques qu'ils ont. Ils balancent le sable sur la toiture, le sable des morts, je ne sais pas, moi je ne connais pas les pratiques, les voleurs peut-être viendront s'exprimer et parleront, mais on a tout volé, elle me dit Dieu merci qu'ils ont laissé mon enfant. Elle s'est réveillée, on avait tout volé, elle a pris le billet, elle est venue en France d'Ardard, parce qu'elle me dit, elle ne reconnaît plus Port-Gentil. Donc nous sommes en guerre civile, les autorités actuelles ne peuvent plus se mentir, nous sommes en guerre civile. S'ils n'arrivent pas à restaurer l'État, qu'ils doivent laisser le pouvoir à des personnes compétentes, parce que ce qui va arriver au Gabon, ce sera notre responsabilité. Et voici pourquoi moi je me suis engagé à vos côtés, aux côtés des Purs, et je dis aux Gabonais, rejoignez-nous parce que on n'a pas de pays. Moi, aujourd'hui, moi, je souffre d'être à l'étranger. Moi, je ne peux plus de vivre en France. Ça, je le dis tous les jours. Les personnes qui me connaissent le savent. Je ne veux plus vivre en France. Je veux retenir dans mon pays, mettre les compétences, me battre. Ça me fait mal de voir les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais construire un pays. Et nous, nous sommes là dans la diversion, dans les bars, dans la fête, etc., etc. On en a marre. On veut rentrer chez nous. Laissez-nous gouverner notre pays. Laissez-nous se battre avec ces Occidentaux, les yeux dans les yeux. Laissez-nous parler, laissez-nous reconstruire notre pays, laissez-nous refonder l'école, laissez-nous amener une éducation forte. Nous en avons marre. Nous ne voulons plus être les dos de la face. On dit stop. Si le président actuel n'est pas capable d'assurer la sécurité des Gabonais, moi aujourd'hui, quand je vois des vidéos là où les gens se tuent, là où les gens se coupent, etc., je me pose des questions, je suis effaré. Quand je vois ma mère qui m'appelle, elle me dit que je ne suis même pas sorti de la journée, je ne suis même pas parti faire le marché. Et j'en ai marre, mais malheureusement, je n'ai pas encore les moyens suffisants. Je me dis que j'ai perdu de mon agenda beaucoup d'années, et là, c'est aussi ma responsabilité. Donc je dis, on n'a qu'un seul pays. Les vrais patriotes, laissez les vrais patriotes combattre. Si vous avez fait le choix de boire le vin et applaudir Oligui dans des meetings, etc., c'est votre choix. Nous, on veut libérer le Gabon parce qu'on a une mission sur Terre. On veut rester dans l'histoire, nous ne sommes pas intéressés par l'argent. Je pense que dans votre aventure personnelle et dans votre combat, vous avez eu des propositions pour avoir des sommes faramineuses, comme l'autre activiste, vous êtes journaliste. Depuis le Gabon, vous avez toujours dédié votre vie pour le Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon, on a des exemples? Parce que moi, je dis même la musique, c'est un problème. Moi, je dis, quand c'est votre responsabilité, on doit interdire la musique. Il y a beaucoup de choses qu'on doit interdire. Et je pense même, je n'en avais même plus là de votre réflexion, toutes ces personnes qui sont au gouvernement, qui ont participé des près de la tuer des Gabonais, je suis pour des choix de la nationalité. Parce que la nationalité gabonaise, c'est une nationalité précieuse. Moi, quand je parle avec les étrangers, je parle avec les Russes, je parle avec les Chinois, je parle avec les étrangers, ils me disent que mais le Gabon, c'est une terre bénie. Pourquoi les expatriés viennent au Gabon? Pourquoi les étrangers s'enrichissent au Gabon? Et nous, les Gabonais, n'arrivent pas à s'enrichir. Parce que nous sommes endormis. Nous sommes endormis, nous sommes un peuple distrait. Réveillez-vous. La guerre civile arrive au Gabon. C'est pas normal qu'on est dans un état où il y a des personnes qui rentrent dans nos maisons, qui nous tuent, qui nous violentent. C'est pas normal d'assister à voir ce qu'on voit sur Port-Gentil. Réveillez-vous, peuple gabonais. On n'a qu'une seule histoire, c'est cette histoire qu'on peut écrire. Donc, si Oligui passe avec ses partisans, je vous assure, ce qui va arriver au Gabon, les initiés comprendront, ils comprendront, vous êtes un initié. Ce qui va arriver au Gabon, ce sera les pires moments de l'histoire du Gabon. Si vous voulez éviter ça, c'est le moment de se réveiller. Okay. Nous, on veut rentrer chez nous, on veut construire notre pays. Je ne vais pas être trop long, je vais laisser la parole à... Merci, Julien. Ça fait aussi longtemps que j'interviens, mais dire que même dans notre parti politique pur, on n'est pas parfois d'accord sur de nombreux sujets parce que c'est ça la démocratie. Mais, s'il vous plaît, ne jouez pas le jeu de ces personnes qui viennent sur votre live, parler n'importe quoi. On a un pays à sauver, chaque minute compte. S'il vous plaît, M. Moulenda, je vous remercie. Merci, Junior. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ces balcons. C'était tout pour l'intervention de Jonas Moulenda. N'oubliez pas de vous abonner, et de mettre un like et de donner vos avis en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.